Bonjour à tous, c'est Mathias. Cette petite vidéo aujourd'hui là, c'est pour vous demander de l'aide. Donc, on fait une réunion le jeudi 9 février à 20h30 à la mairie de Lanvalet pour vous expliquer ça plus en détail. Moi, je fais cette vidéo là pour vous appeler pour cette réunion et pour vous expliquer un petit peu la démarche. Donc, cette année, Dinan Agglomération va mettre en place euh, du piégeage de printemps et on va demander aux habitants de nous aider. Donc, ils vont donner à chaque habitant qui le souhaite un piège avec l'attractif qu'il faut bien pour piéger les rennes au printemps. Donc, c'est la période où elles sont le plus vulnérables. L'année dernière étant assez catastrophique au niveau des destructions des nids des frelons asiatiques, on a changé de process et je trouve que c'est très très intéressant. Il faut juste qu'on soit très nombreux à le faire. Sur l'Envalais, moi j'ai deux ruchers à l'Envalais, j'aimerais que ça soit bien couvert à 1 km autour pour qu'il n'y ait pas de nid de frelons si possible, un minimum de nid de frelons asiatiques, mais ça peut être partout puisqu'il y a d'autres collègues apiculteurs qui sont un peu plus loin. Voilà, je vous laisse à la vidéo. Donc j'ai le rapport là de 2022, je vais vous le mettre sur le côté pour que vous puissiez bien voir. Je vais mettre là. Donc voilà. C'est Dinan Agglomération en fait qui va prendre en charge avec la commune la destruction des nids qu'on appelle secondaires, les gros nids qui sont en haut des arbres. Et ça, c'est ce qui a été fait depuis 2018 à peu près. Vous appelez la mairie vient vérifier que c'est bien un nid de frelons asiatique, et après le destructeur vient prendre en charge le nid. Et la commune sur laquelle le nid a été détecté paye la moitié, Dinan Agglomération paye l'autre moitié. Donc la destruction d'un nid, ça coûte entre 80 et 170 euros en fonction de la taille du nid et de sa position. Ça peut monter un peu plus haut, mais c'est assez exceptionnel. Quand le nid est tout en haut d'un bâtiment, il faut appeler une hélice pour couper l'électricité, ou il faut prendre une nacelle pour aller détruire le nid. Voilà, des choses comme ça peut coûter beaucoup plus cher. Donc, en 2022, Dinan Agglomération avait un budget prévisionnel de 75 000 euros, donc ce qui est déjà assez conséquent. Et en fait, ça a coûté en 2022, il y a eu vraiment beaucoup de frelons, les conditions climatiques étaient très favorables à l'espèce, 125 000 euros de dépenses pour traiter 1206 nids. En fait, ça a fait x3. De 2017 à 2021, on était entre 320 et 500 nids. Et là, en 2022, 1206 nids. Donc c'est assez important. Les villes les plus impactées sur Dinan Agglomération, c'est Dinan-Léon avec presque 10 nids au kilomètre carré, Langros-l'Assurance, et après c'est Lanvalet. Là, on parle que des nids traités. Moi, je sais que j'en ai déclaré, soit qui étaient trop tard, soit du coup ça s'est un peu perdu, et du coup il y a plein de nids qui n'ont pas été traités. On peut peut-être dire bien le double, sachant que tous ces nids-là vont faire entre 3 et 10 nids. Donc la dame de nid agglomération elle dit ce matin, elle a donné ces chiffres-là, entre 3 et 10 nids l'année prochaine. Parce qu'il y a beaucoup de. Faut vraiment vous renseigner, mais il y a beaucoup de choses qui font que il y a un certain nombre de rennes qui sortent des nids qui vont hiverner. Et quand elles ressortent, donc il y a des pertes pendant l'hiver. Pendant la création, il y a aussi des rennes qui se font tuer et tout ça. Donc pour un nid non détruit, l'année d'après, il va y avoir entre 3 et 10 nids qui vont pouvoir être construits si on ne fait rien. Donc là, 1206 nids traités. Est-ce qu'il y en a autant? On ne sait pas exactement. Est-ce que ça va aller vers plutôt encore 1000 nids? Est-ce que ça va aller vers 3000 nids en 2023? Ou est-ce que ça va retomber à 300 nids? Ça dépend vraiment beaucoup de la météo aussi, hein. Donc l'idée était de changer de ciblage. Au lieu de détruire les nids déjà construits, on va s'attaquer maintenant, reprendre en fait ce qu'on a fait au tout début de la campagne en 2017, c'est ce qu'on faisait, hein. Mettre des pièges et à essayer d'arriver à une densité d'un nid tous les 300 mètres en essayant de cibler les zones urbaines. C'est là où les nids primaires vont pouvoir se créer. Il faut un abri vraiment sec puisque c'est pas protégé de la pluie, ces premiers nids là. Donc ils vont obligatoirement dans des abris et nous on leur offre pas mal de choses, de lieux bénéfiques avec nos abris de jardin, les cabanes pour les enfants,
les couvertures de toit, voilà. Dans les zones urbaines, ils arrivent à trouver énormément de zones pour faire leur petit nid primaire. Je ne voulais pas trop rentrer dans les détails, mais je pense que je vais avoir des questions, donc on va partir tout de suite sur le pourquoi on fait ça. Donc le cycle du frelon asiatique. Donc les reines sortent entre février et avril et vont créer un petit nid, un premier nid, toute seule. Et donc pour ce premier nid-là, elle doit faire beaucoup d'allers-retours pour chercher la nourriture, l'eau et les matériaux de construction. C'est à ce moment-là qu'elle est le plus facilement piégeable. Donc elle va créer son premier nid et elle va commencer à mettre quelques œufs dedans qui vont faire les premières ouvrières. Les 3 premières ouvrières vont l'aider à construire le nid, la reine sort encore. Et dès qu'il va y avoir une quinzaine d'ouvrières sur ce petit nid primaire là, la reine ne va plus sortir, elle va rester à l'intérieur pour pondre. Ça va être les autres frelons qui vont aller chercher les ressources et construire le nid. Donc en fait c'est à ce moment-là, on dit à partir du mois de mai, que le piégeage devient moins effectif, devient plus effectif, même ils disent, puisque au lieu de piéger des reines, donc si on piège une reine, on détruit un nid, on va piéger une ouvrière, et là des ouvrières, il y en a beaucoup, donc on va remplir rapidement nos pièges, mais ça ne va pas être efficace. Donc après ça, donc petit nid, quand la colonie va être assez grosse, ils vont décider de s'en aller. Normalement c'est en haut des arbres, à 20-30 mètres de hauteur, mais maintenant ils vont aussi dans les ronciers, ils peuvent aller un peu partout maintenant. Donc arrivé l'été, regardez bien en l'air, les campagnes de destruction de nids existent toujours. Et il faut essayer de les détruire le plus rapidement possible, avant le mois d'août si possible, parce que c'est au mois d'août et septembre que ce gros nid secondaire là va commencer à émettre des reines fécondées qui vont partir hiverner. Donc c'est ça, à partir au mois d'août, la colonie est assez forte, elle se dit on va préparer la prochaine, des reines vont partir se cacher un peu partout dans la nature. Le rayon, on ne sait pas trop, 1 km autour du nid. Toutes ces reines-là, c'est celles qui vont faire les nids l'année prochaine. Le nid que vous voyez là en août, septembre, octobre, il va commencer à devenir de plus en plus gros. Il va consommer énormément d'insectes. On compte 11 kg d'insectes par nid. Ça peut être la moitié par abeille, mais l'autre moitié, c'est vraiment des insectes autochtones. Et donc ça fait vraiment de gros dégâts sur la faune locale. Et ça peut faire du coup des impacts sur la chaîne alimentaire, puisque ces insectes-là vont nourrir après les oiseaux. Des oiseaux, des petits animaux, herbivores. Voilà. Pas des herbivores, bien sûr, des insectivores. Tous ces insectes-là vont manquer dans la chaîne alimentaire des autres animaux. Voilà. Et donc moi, mon problème sur les ruches, c'est surtout de juillet à novembre, où là les colonies sont énormes, et elles vont venir énormément manger mes abeilles sur les ruchers. Donc moi après je vais partir sur une autre lutte, mais là c'est vraiment les apiculteurs qui peuvent se défendre eux-mêmes, puisqu'on a vraiment cette localisation des ruchers qui est un endroit particulier pour piéger les frelons. Le piégeage pour les particuliers en été, il faut vraiment s'arrêter, mais c'est vraiment les reines qu'il faut attraper. Euh, les ouvrières, après piéger les ouvrières, on peut remplir très rapidement des pièges comme ça, mais l'impact est beaucoup moins fort. Puisqu'en fait, il y a 10 000 frelons dans le nid, donc même si vous en piégez quelques kilos, l'impact est assez négligé. Alors que sur le rucher, moi je vais pouvoir en piéger vraiment énormément en étant beaucoup plus sélectif. Il n'y a principalement que les frelons asiatiques qui vont venir sur mon rucher, alors que chez vous, peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'insectes qui vont aller dans le piège. Donc on a vraiment besoin de vous de février à mai. Février à mai. Donc voilà, Dinan Agglomération met en place du piégeage de printemps et on a besoin de vous. Donc ils vont mettre à disposition le piège là. Ce piège là, c'est un piège Veto Pharma. Il a été sélectionné parce qu'il ne coûte pas très cher. Il est un petit peu sélectif. Pas au niveau du trou. Là, on voit bien que ça laisse passer tout. Il n'est pas percé sur les côtés. Donc, il ne laisse pas sortir les petits insectes. Vous pouvez voir ça, hein, sortir les petits insectes sur les côtés. Lui, il est sélectif au niveau de l'appât. Donc il y a de l'éthanol dans l'appât qui va faire fuir les abeilles et une partie.
il va pouvoir piéger quand même les guêpes et les frelons asiatiques et les frelons européens. Euh, donc ça, ce sera à retourner à dino-agglomération. S'il y a trop de guêpes ou de papillons de nuit, frelons européens de piéger, il faudra déplacer le nid dans un premier temps, et si ça continue, retirer le nid. L'idée vraiment, c'est de détruire le frelon asiatique et d'essayer d'impacter le minimum la faune locale. Euh, on a quand même le droit un petit peu à l'erreur, puisque on a vu qu'un nid, ça consommait 11 kg d'insectes en moyenne. Donc on va avoir du mal si on prend une reine là-dedans, ça fait un nid en moins. Pas tout à fait, il y a des combats entre les reines, mais ça fait quand même, si on chope quelques reines là-dedans, ça fait potentiellement un nid en moins. Donc avant d'avoir 11 kg d'insectes là-dedans, on a un peu de marge. Euh, la, donc la condition pour qu'on vous donne ce genre de piège-là, c'est de remonter les informations. Donc c'est fourni avec 4 doses. Les 4 doses là, c'est pour remplir le piège 4 fois, toutes les 3 semaines. On recharge le piège, on, on vérifie ce qui a été piégé, on compte et on remonte l'information à l'agglomération grâce à ces fiches. Je vais vous les mettre. Donc, avec la date, le numéro de piège, la localisation du piège, le nombre d'insectes capturés, le nombre de frelons asiatiques capturés, et on a des petites remarques. Donc c'est assez simple. Si vous prenez un piège, vous avez 4 passages à faire et remonter l'information à l'agglomération. La réunion, moi je viens juste de rencontrer l'agglomération ce matin, aura lieu en février. Une première réunion pour vous réexpliquer comment on utilise ces pièges-là. C'est assez simple. Donc ça s'ouvre comme ça. Ils vont donner l'attractif sous ce format-là. Ils donnent le petit papier explicatif. Le petit papier explicatif, c'est on met jusqu'à la ligne là, il y a une petite première ligne, on met l'attractif. Ensuite, jusqu'à la ligne là, on met du sucre. C'est là que j'ai pas la dose exacte. 50 grammes de sucre, quelque chose comme ça. Ça y est, j'ai le papier. Comme c'est le papier là qu'il me faudra. 50 grammes de sucre, ou 8 paires de sucre. Vous allez arriver jusque là. Ensuite, vous allez remplir votre piège d'eau. Pas jusque là, jusqu'au petit créneau là. Ça fait 200 ml d'eau. Ensuite, on ferme. On pose le piège dedans. On referme avec les petits capets. Franchement, c'est bien fait, c'est assez simple. Tac. Donc là, ce qui est bien, c'est que la pluie ne peut pas tomber dans le piège. Quand on fait des pièges bouteilles, des fois, le problème, c'est que l'eau va tomber là et va remplir et va diluer l'attractif. Là, du coup, grâce à ça, ça limite. La couleur jaune, d'après le constructeur, va attirer plus le frelon. Les frelons vont pouvoir rentrer, ils ne vont pas pouvoir ressortir. Et donc, on va pouvoir piéger les frelons dans ce petit truc-là. Ce qui sera expliqué pendant la réunion, c'est le rechargement. Donc la première étape, vous voyez bien que c'est ça. Le problème quand on arrive là, c'est qu'il peut y avoir des frelons vivants. Donc ils vont vous expliquer la méthode. Moi j'en ai certaines, mais j'ai du matériel. Peut-être qu'il y aura une méthode plus adaptée pour les particuliers. Secouer pour tuer le frelon, je ne sais pas. On verra ça. Donc laissez-moi votre... vous pouvez m'envoyer sur Facebook ou sur mon mail de la mairie, mathias.morel.mairie@gmail.com, mathias.morel.mairie@gmail.com. Vous m'envoyez vos coordonnées, comme ça je vous invite pour cette première réunion. Je vous envoie les informations. Voilà, ça sera vraiment la lutte de printemps. Et moi je m'occupe déjà de la préparation de la lutte estivale, qui sera aussi intense, j'ai l'impression. Donc la fiche. Voilà. Donc ils ont l'air motivés. Il va falloir faire un petit peu de retour grâce à ces fiches de suivi. Mais ça en vaut la chandelle. Il nous faut au moins une cinquantaine de personnes. Une centaine de personnes, ce serait parfait pour cibler vraiment toutes les zones urbaines de l'Emballé. Donc n'hésitez pas, contactez-moi, contactez la mairie. Essayez d'avoir le plus d'infos pour savoir cette première réunion. Donc
première réunion en février, une deuxième réunion fin février, début mars, pour vous transmettre les pièges et les fiches. Et on attaque ça, voilà. 2 mois de piégeage intensif sur tout l'Envalais, sachant que vous pouvez contacter votre mairie si vous n'êtes pas dans Valais. À Dinan, il y aura la même chose. Il y aura, voilà, sur toutes les communes, il y aura ça. Toutes les communes impactées, donc c'est les communes qui sont en rouge ici. Pareil qu'à Saint-Jacques, ça a été très très bien reçu. Il y a une cinquantaine de personnes déjà qui vont piéger. Nous, on s'y prend peut-être un peu tard. Là, j'ai eu une conférence samedi dernier qui m'a dit ça. Mais on va essayer de faire ça au mieux. Donc voilà, contactez-moi au plus vite. À très bientôt. Et puis bonne journée quand même.